L'esprit du Machon Meir, c'est permettre à la nouvelle génération, une jeunesse juive qui vient de France ou qui vient du monde entier ou des Israéliens qui sont ici, de pouvoir étudier leur Torah. Jusqu'à 18 ans, jusqu'à même après leurs études, on s'est concentré sur les études profanes, que ce soit les sciences, que ce soit ce qu'ils ont étudié pour avoir le bac, pour avoir leur licence, etc. Et ils ont mis totalement de côté l'étude de la Torah. Cette étude de Torah, elle existe. Elle paraît hermétique, elle paraît impénétrable. Lorsqu'ils arrivent à l'Yeshiva, ils veulent découvrir tout ça. Ils veulent surtout qu'il y ait une équipe de rabbanim qui viennent, ils les guident, ils leur donnent les clés pour pouvoir pénétrer dans ce monde de l'étude de la Torah. Nous, on ne fait rien. On donne seulement la possibilité à l'étudiant de venir et de rencontrer le monde énorme de la Torah. Dieu n'a pas créé plusieurs hommes dès le début. C'est pour dire que chacun doit se dire, pour moi a été créé le monde. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on progresse très vite. Parce qu'on est vraiment plongé, on est vraiment dans des textes. Et c'est pas juste une étude de texte et on essaie d'aller le plus vite possible. On s'arrête sur chaque mot, sur chaque, et on essaie de comprendre c'est quoi la racine. Et là, on commence à apprendre, vraiment, on se découvre et on approfondit des textes qu'on connaît, évidemment, le Chumash Bereshit, on connaît tout le monde connaît. On a fait en classe des textes basiques, comme la Mishnah aussi. Et là, on commence à découvrir des textes comme jamais on les a découverts ailleurs. Et là, c'est vraiment un cadeau du ciel, les maîtres. La Torah, c'est de l'eau, El Maïm et la Torah. Le sionisme fait partie des enseignements fondamentaux de la Torah. Ce n'est pas un ajout, c'est l'essence même de l'exigence de Dieu à Abraham qui est de quitter sa terre pour aller fonder une nation sur une terre. Or, une nation sur une terre, ça veut dire une entité politique, ça veut dire un État, ça veut dire l'État d'Israël. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous participons activement à l'accomplissement des promesses prophétiques données par Akadosh Baruch Hu à nos ancêtres. Ça m'a fait prendre conscience du peuple qu'on était, du peuple vivant qu'on est, et pas simplement, on est souvent tourné vers le passé, on regarde ce qu'on a fait, donc on est fiers de notre judaïsme, mais c'est un judaïsme qu'on porte, qui pas qu'on vit parce qu'on le porte, alors que là on le vit parce qu'on le crée. Et en Israël, on a l'impression de faire partie de ce peuple qui avance, et par toutes ces soirées qu'on fait, par toutes ces excursions qu'on fait, ces mariages, on voit aussi énormément de mariages, de brit milot, de bar mitzvah au Machon. On sent que le peuple vit, et quand on vient d'une petite communauté, avoir ça réchauffe énormément. Aussi le Machon Meir, parce que le Machon Meir, c'est un programme sérieux, c'est un programme qui a des horaires vraiment chargés. Donc quelqu'un qui vient de manière sérieuse en Israël, qui vient pas pour perdre une année, qui vient pour justement gagner une année, pour gagner énormément, non seulement justement de manière linguistique, de manière de préparation pour la suite, de manière de renforcement de soi-même, de construction. Le Machon Meir, je trouvais que c'était le programme idéal. C'était la yeshiva qui me correspondait, c'était l'esprit transmis, les rabbanim, mais aussi les textes étudiés, le type de Torah qui veut nous être enseigné, le type de valeurs qui veulent nous être enseignées correspondait exactement avec le projet que je m'étais fixé. Akadosh Baruch Hu se dévoile en Israël. Où en Israël? Plus à Yerushalayim. Où à Yerushalayim? Au Beth Amikdash. Où au Beth Amikdash? Au Kodesh HaKodashim, le centre du Beth Amikdash, du temple, que le Saint des Saints, qui est ici juste derrière le mur. Oui, Jérusalem, ça reste central dans notre étude, puisqu'on en parle chaque jour. La construction du Beth Amikdash, la délivrance du Ham Israël, la reconstruction de Jérusalem en elle-même. Et ça reste quelque chose, comme on peut dire, on pourrait utiliser cette expression, on marche sur notre étude un petit peu. On étudie toute la journée, et puis dès qu'on sort pour acheter n'importe quoi ou pour prendre le bus, au final, on vit vraiment ce qu'on étudie. Chaque mot, on le vit concrètement.
Bien sûr, c'est clair que le Machon Meir, c'est pas n'importe où, c'est à Yerushalayim, c'est à Jérusalem. Donc ça s'inscrit aussi dans le renouveau d'Israël, dans le retour d'Israël sur sa terre, que pendant 2000 ans on espérait l'an prochain à Jérusalem. Concrètement, ici, ça se réalise. Mais ça se réalise pas seulement au niveau physique, d'être ici, d'habiter à Yerushalayim, à Jérusalem, mais aussi ça se réalise au niveau spirituel, de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qui se passe ici. Et ça, on sait que tout est marqué dans la Torah. Et la personne qui va pouvoir étudier cette Torah, pouvoir s'ouvrir à cette Torah, parce qu'il aura les moyens pour pouvoir, les outils pour pouvoir faire ça, alors ça lui permettra de découvrir le message de la Torah, le message de sa vie, le message de sa mission sur terre. Il y a une évidence du fait que tous ceux qui sont passés par le Machon Meir, qui ont étudié la Torah d'Eretz Israël, non seulement se sont épanouis, mais sont véritablement heureux. C'est une période, la période courte ou longue passée au Machon Meir, qui par la suite donne un sens à tout le reste de la vie. Et le souvenir du Machon Meir en général, toujours je dirais même, donne de la joie au cœur.